Donc bonjour, vous êtes toutes et tous, je suis Claude Porlier, consultant avant-vente à la division Sage Expert Comptable. Et donc ce webinaire va traiter de la manière de pouvoir faire des attestations de chiffre d'affaires en période Covid-19. Donc pour tout de suite vous expliquer comment ça va se passer. Normalement, vous pouviez télécharger les modèles que j'ai préparés à partir de Webex. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien. Donc ce que je vais faire, alors pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, mais demain après-midi, je vais vous envoyer les fichiers par mail. Donc vous recevrez un mail à votre adresse. J'ai capturé toutes les adresses email des inscrits à la Webex. Vous recevrez donc un mail où je vous mettrai modèle attestation en objet pour que vous soyez rassurés. Ça sera mon mail personnel. Donc vous saurez qui vous l'envoie également, puisque vous savez qu'avec en ce moment les attaques, les cyberattaques sont relativement nombreuses. Donc je ne vous mettrai pas Covid-19, je vous mettrai modèle d'attestation chiffre d'affaires. Ça, vous serez en pleine rassurance pour pouvoir vous y connecter. Donc ce que je vais faire, je vais vous fournir, on va sortir de là, voilà, je vais vous fournir ici 4 fichiers. Donc 4 fichiers qui sont très légers, donc vous ne serez pas embêté au niveau du volume de réception de l'email. Vous aurez 2 fichiers Word et 2 fichiers Excel. Donc les premiers fichiers Word, vous avez 2 fichiers Word, vous avez un modèle d'attestation, c'est-à-dire qu'on va vous fournir un modèle d'attestation, j'ai bien dit c'est un modèle, donc vous allez pouvoir le retravailler, le personnaliser, le dupliquer le nombre de fois dont vous avez besoin. Et surtout ce qui est important, donc vous avez ce premier format qui est un format Word RTF, donc ne confondez pas, c'est bien celui-là qui est le modèle d'attestation. Et là, je vais vous fournir en DocX également à chaque fois le mode d'emploi pour pouvoir le positionner à l'intérieur de votre génération expert. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'attestation Covid en format Word, bien ce que vous allez faire, vous allez ouvrir ici votre répertoire Koala sur votre serveur. Moi, je vais ouvrir ici mon Koala. On va aller en local. Alors, pourquoi est-ce qu'on va en local? Parce que vous savez que vous avez le global et le local qui est les deux niveaux de paramétrage que vous avez à l'intérieur de Koala. Et ici, on va le mettre en local parce que si on sort une mise à jour dans une semaine qui retouche certains éléments Word, ça n'écrasera pas votre modèle d'attestation, ni celui que je vous ai préparé, ni celui que vous aurez personnalisé à votre besoin. Donc ici, si on regarde le chemin, on ouvre local, on ouvre print, voilà, on ouvre local. Dans local, vous avez ici tous ces répertoires qui sont les mêmes que dans global, mais qui sont, comme son nom l'indique, en local. Ici, vous avez print, et dans print, vous avez Excel et Word. Si jamais vous n'aviez pas Word, ce qui serait assez étonnant, vous faites bien évidemment clic droit, nouveau, vous prenez un dossier et vous le renommez ici Word. Je ne vais pas le faire, puisque moi j'en ai déjà un. Supprimer ce que j'ai fait. Et ici, à l'intérieur de Word, même chose, vous allez avoir un certain nombre de répertoires. Faites pas attention, j'ai fait du bricolage. Mais ici, vous aurez besoin d'avoir ce répertoire gestion. Donc pareil, s'il n'existe pas, clic droit, nouveau, créez ici un dossier et appelez-le gestion. Et ici, il ne vous restera plus qu'à venir coller le modèle que je vous ai envoyé. Ce modèle, si on l'ouvre à partir d'ici, voilà, vous allez l'avoir. Ici, vous avez un certain nombre de liens RTF, donc je vous conseille de ne pas modifier, puisque c'est ça qui va faire que vous allez avoir des éléments de chaque client qui vont remonter dans l'attestation. Et par contre, ici, si par exemple vous voulez le faire sur papier en tête, prenez ici ces éléments-là et supprimez-les, puisque moi je vous ai fait avec ici un papier blanc et avec le nom du cabinet. Si vous le faites sur papier en tête, ça ne sera pas forcément utile. Même chose ici, là vous avez, je crois, la ville, voilà, qui sort toute seule. Là ici, vous pouvez mettre le nom d'expert comptable en dur si vous voulez. Vous avez, c'est un fichier Word RTF, par contre enregistré si vous voulez que vos modifications soient prises. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez ici, donc je vous ai remis le chemin ici, donc votre disque serveur, le koala du serveur, pas le koala client, donc koala, pas client, le local, le print, le Word gestion. Donc ici derrière, on a collé le fameux fichier je vais vous envoyer par mail. Ce qui nous reste à faire, c'est comment dans Génération Expert, on va pouvoir lancer en réalité cette attestation. Donc là, je vous ai pareil fait un petit aide. Et si on regarde comment ça va se passer, ici, vous allez aller, on va ouvrir un dossier. Voilà, on ouvre le dossier. Ici, on l'ouvre comme ça. C'est un gros dossier, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus long. Et comme vous, je suis en télétravail, donc la connexion Internet n'est pas forcément extraordinaire. Voilà. Et si vous voulez faire une attestation pour ce dossier-là, bien ici, vous allez ouvrir le dossier permanent, puisqu'on va faire ça à partir du dossier permanent. Vous allez aller ici dans État. Et dans État, vous avez, donc si ça n'existe pas, clic droit, ajouter, bien évidemment.
Et là, vous avez Export Word, donc c'est celui-là qui va nous intéresser, donc vous le cochez. Et ici, quand vous allez être sur Export Word, là ici, vous avez une certaine liste de documents. Donc si vous ne connaissiez pas, ça va vous permettre de voir tout ce qu'on peut obtenir. Vous avez ici les adresses du dossier, vous avez les infos juridiques, les infos fiscales. Vous pouvez voir aussi les infos minimum, ça vous permettra de voir s'il y a des choses que vous auriez oubliées. Et ici, vous voyez que ça vous a rajouté ici l'attestation, ouais, je l'appelais clôture, ou CA ici. Donc ici, on va prendre l'attestation. Et ici, il ne vous reste plus qu'à faire ici, ouvrir Word. Et donc là, vous voyez, le fameux fichier RTF a été me chercher ici le nom de l'entité de mon cabinet. Donc là, vous le gardez pas. Il a été chercher également l'adresse du DP. Donc tous les champs que j'ai pu mettre en RTF, il a été vous les chercher automatiquement. Il a été chercher le nom pour nous l'afficher ici. Je n'ai pas mis le lien avec l'exercice parce que dans Word, j'aurais été obligé d'aller prendre des éléments du juridique. On aurait pu le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici, j'ai mis les dates moi à la main. Donc si vous vouliez les changer, je vous ai mis de toute façon dans le mode d'emploi comment faire. Vous avez ici une fonction Word qui est pour ça très pratique. Ici, vous faites remplacer. Et là, vous faites rechercher. Donc, vous mettrez 1er janvier 2019. Vous ferez remplacer par 30 juin 2019. Et pareil pour la date de fin d'exercice. Donc, par contre, après, partout où vous avez le nom, ça viendra remplacer. Pareil, ici, je vous ai laissé, là, j'ai remis les périodes, donc ça changera toutes les périodes. Par contre, ici, le chiffre d'affaires, pareil, là, ici, on a un élément de calcul dans le mode juridique. J'ai vu avec les développeurs pour essayer de me trouver un champ. On était un peu juste en champ et surtout injuste en temps. Déjà, on est un peu tard pour vous envoyer ce document, même s'il a été réalisé avant. On avait plein de choses à faire. On est comme tous, on est tous un peu débordés avec cette période. Donc là, il faudra regarder le chiffre d'affaires de votre dossier et venir soit le saisir ici, soit vous faites ici remplacer, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous mettez le chiffre d'affaires du dossier, vous faites remplacer et ça vous mettra à jour automatiquement votre attestation. Une fois qu'elle est faite, votre attestation, ça va le transformer en docx, vous allez l'enregistrer et si vous voulez le retrouver ici, vous le retrouverez ici au niveau, soit au niveau des docs que vous avez ici dans le DP, vous avez ici la valise doc, donc là vous aurez tous les éléments ici, donc ça viendra le stocker ici dans document dans gestion ici, donc dans gestion ici vous aurez un nouveau document. Vous voyez, moi j'ai fait plusieurs essais, donc vous les retrouvez ici, donc vous pourrez le relancer. Et si vous utilisez la GED, bien ici quand vous serez dans la GED du dossier, hop, quand vous serez ici dans la GED, vous allez retrouver la même chose. Si vous allez dans DP ici, quand vous sélectionnez DP, gestion, et ici vous retrouvez mes attestations Covid-19. Vous pouvez bien évidemment depuis Word la sortir en PDF et vous la retrouvez ici. Après, si on veut l'ouvrir en grand, on double-clique, ça va ouvrir le lecteur PDF et vous retrouverez ici votre attestation Covid-19. Donc ça, c'est pour la partie Word qui est moyennement mécanisée. Je m'en excuse, mais on a été pris par le temps, sinon on aurait pu faire mieux. Pour dire deux autres types de fichiers, donc on va avoir une mécanisation un petit peu plus importante. Si on regarde ici, c'est plus là, il faut que je retourne sur mon bureau, pardon. On va fermer Word, on va fermer le mode d'emploi. Et je vais vous fournir également deux autres fichiers, mais là sous une formule Excel, donc avec des liens OLE. Donc pareil, je vous livre ici un fichier. Si je vous l'ouvre ici, vous allez retrouver le fichier avec les liens. Donc là, on n'active pas le contenu, puisqu'on n'est pas dessus. Vous pouvez venir personnaliser également. Moi, je l'ai considéré, alors j'en ai fait une avec un logo, une sans, je vous livrerai sans logo. Vous pouvez venir mettre votre logo, vous pouvez venir mettre en en-tête et en pied de page les coordonnées du cabinet. Et là, vous avez tous les champs avec toutes les fonctions OLE qui ont été rentrées en réalité derrière. Voilà. C'est la même attestation que celle que je vous ai livrée en Word, mais ici, évidemment, elle sera ici en OLE. Et ici, vous pouvez venir carrément mettre le nom de la ville, mettre le nom de l'associé. Vous pouvez, par exemple, la dupliquer. C'est-à-dire, vous pouvez copier-coller plusieurs fois cette attestation, la renommer, bien évidemment. Ici, la renommer et faire, par exemple, l'attestation CA, tel associé, tel associé, tel associé, et copier ces trois OLE, là où je vais vous montrer où il faut le mettre, pour pouvoir avoir un fichier en réalité par associé, pour pouvoir délivrer les attestations. C'est pas parce que je vous en livre qu'un, vous n'avez pas le droit de pouvoir vous en servir et de pouvoir vous en servir comme modèle pour faire plusieurs modèles par bureau, par associé, parce que vous avez envie d'en faire. Ensuite, vous avez ce petit mode d'emploi qui va vous expliquer encore une fois comment on va pouvoir le personnaliser.
Donc le fichier OLE, on peut l'ouvrir comme je viens de vous montrer, hein, sous Excel, on peut changer le signataire, on peut mettre ses logos, ses coordonnées. Voilà. Ensuite, pour l'insérer dans GE, relativement simple, hein, vous faites un copier ou un coupé ou un coller. Et là, le chemin, c'est Koala, local, modèle. Donc comme tout à l'heure, hein, si on reprend ici, on va dans Koala, toujours sur le serveur, dans le local. Ici, on a par contre ici un truc qui s'appelle modèle. Donc si ça n'existait pas, mais c'est pas possible que ça n'existe pas, donc modèle, vous l'ouvrez, parce que là, vous avez quand même tout un tas de modèles déjà ici. Et là, vous avez un modèle qui s'appelle Excel OLE. Donc normalement, il est actif, puisque c'est une recopie du global. Si jamais ça n'existait pas, vous faites pareil que tout à l'heure dans le fichier Word, clic droit, ajouter, vous prenez un dossier, vous l'appelez Excel-du-6 OLE. Et dans cet Excel OLE, ici, vous retrouverez, là, c'est là où vous viendrez coller en réalité le modèle qui vous est fourni ou ce que vous auriez personnalisé pour pouvoir le mettre ici. Donc là, il n'y a pas de limite, hein, vous en mettez bien évidemment autant que vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, bien ici, on va ouvrir, maintenant on a envie de le faire à l'intérieur d'un dossier. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un autre dossier, prendre celui-là, il y a des écritures. Voilà, on ouvre le dossier, on va ici maintenant dans la compta et non plus dans le dossier permanent. Voilà, donc il va aller à la compta collaborative, mais je ne pense pas avoir de données. Voilà, ici on va dans compta, on va ici dans état, on vient ici dans état externe. Donc si ça n'existait pas, même chose, hein, si vous ne l'aviez jamais utilisé, ajoutez. Là, vous allez ici dans le bas, vous avez état externe, vous ouvrez, vous cochez OLE, et ça va venir en réalité monter à l'intérieur. Et donc là, vous allez avoir votre état externe, OLE. Quand vous cliquez ici, vous allez avoir toutes les coordonnées du dossier. Ça, on s'en moque un petit peu, c'est pas très grave. Et ici, vous avez les classeurs courants. Et ensuite, vous voulez faire une nouvelle attestation. J'en ai pas encore fait à l'intérieur de ce dossier. Droit, nouveau. Et ici, vous n'allez pas prendre de classeur vide, vous n'allez pas prendre les modèles, voilà, puisque vous avez avec OLE de toute façon un certain nombre de modèles qui vous sont livrés. Vous allez prendre ici les modèles cabinet. Et ici, vous allez prendre le modèle qui est utilisé. Ici, vous pouvez le renommer si vous avez envie. Hein. Voilà, et on va l'ouvrir et on va dire on veut la création du dossier Covid-19. Là, vous faites activer les macros. Et le temps qui charge, voilà, on va être ici. Sauf que vous voyez ici, alors, ouais, je vous ai mis un logo tout moche. Ici, vous voyez que ce n'est pas le bon dossier, puisque ça, c'est le mien, quand j'ai créé le modèle, qui m'a servi à faire. Donc, pour pouvoir mettre le dossier qui correspond à l'attestation que vous voulez faire, vous allez ici sur les lignes G1, G2. Donc là, je vous ai mis l'entité, c'est le nom du cabinet. Et je vous ai mis en dessous, ici, le nom du dossier. Vous voyez ici, la rubrique OLE, c'est égal code dossier. Donc, vous vous mettez là, et ici, en haut de la barre d'Excel, hein, il vous a ajouté, parce qu'on a ouvert via OLE, une barre de complément. Donc là, vous allez avoir la barre complément. La seule chose que vous aurez à faire pour venir mettre Arc Intérim à la place ici de démo IC, c'est cliquer ici sur dossier. Là, vous avez, alors soit vous êtes très bon, hein, vous venez juste taper le nom du dossier, hein, ça marche également. Là, pour vous simplifier, vous avez ici cette barre de complément, où ici, on va dire, je veux Arc Intérim à la place, et vous faites OK. Vous voyez que là, automatiquement, il va vous mettre à jour les champs en fonction en réalité d'Arc Intérim. Pareil au niveau de l'exercice, ici je vous l'ai mécanisé, ici vous avez N-1. Hein, donc ici si vous faites en 2020, il vous mettra automatiquement l'exercice précédent. Donc si vous êtes en décalé au 31 mars 2020, il viendra bien vous chercher 31 mars 2019 à 31 mars 2020, puisque ce sera l'exercice N-1 au niveau de l'ouverture. Après, vous avez également ici, ça va venir vous chercher le nom hein, de l'entreprise, bien évidemment. Et ici, derrière, ça va venir vous chercher automatiquement le chiffre d'affaires. Alors, pour faire simple, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les comptes 70. Hein, vous voyez dans la formule ici, hein, c'est G2, donc ça, G2, c'est le nom du cabinet. C62, c'est le nom du client. Non, C62, c'est l'exercice. Donc, c'est la clôture 31-12 ou la clôture que vous auriez. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ici les comptes 70. Si jamais vous avez des particularités dans le dossier, soyez pas perdus, dites pas ouais ce qu'il m'a fait c'est nul, je peux pas m'en servir. Ici vous pouvez venir changer. Hein. Vous pouvez mettre moins 74 si ça vous plaît, moins les subventions. Là ici vous avez la main. Vous pouvez venir personnaliser. Ça ne changera pas le modèle, ça changera bien évidemment uniquement l'attestation que vous êtes en train de réaliser. Hein, pareil ici la ville, c'est pas simple ici dans les liens OLE de faire aller chercher le code ville. Donc là ici vous pouvez sur le modèle par exemple, avant de l'intégrer dans les liens OLE, mettre en dur le nom de la ville du cabinet ou de faire 3 attestations avec la ville si vous avez plusieurs sites pour pouvoir avoir quelque chose qui soit relativement automatisé. Pareil, si vous avez 3 associés, vous pourrez mettre ici en dur le nom de l'expert comptable, hein, c'est de l'Excel. Par contre, le nom de l'entreprise, alors là, vous voyez, j'ai un petit point d'interrogation parce que là, c'était un dilemme. Dans les liens OLE, vous avez l'adresse 1 et l'adresse 2.
tous les dossiers n'ont pas une adresse 2. Donc ici, je vous ai laissé l'adresse 2. Si par contre, il n'y a pas d'adresse 2, vous pouvez très bien supprimer ici par un clic sup. Vous pouvez supprimer ici pour ne pas avoir, parce que là, le point d'interrogation, par contre, va se voir dans l'attestation. Une fois que votre attestation est conforme, que ça correspond à ce que vous avez besoin, bien ici, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Et ici, quand vous l'imprimez, voilà ce que ça va donner en réalité à l'écran. Vous avez ici l'aperçu avant-impression. Alors prenez que les deux premières pages, parce qu'il n'y a que deux noms sur l'autre, mais ici, vous aurez le reflet ici de votre attestation. Donc là, pareil, si vous l'imprimez sur en-tête, là ici, vous pouvez la générer bien évidemment en papier, vous pouvez la mettre en PDF pour l'envoyer par mail. Même chose, elle sera stockée bien évidemment dans la GED au format PDF. Moi, je vous conseille plutôt de faire un enregistré sous PDF et de l'envoyer par mail. Donc là, vous connaissez, il n'y a rien de plus simple. Vous venez ici, vous mettez ici, alors je ne suis pas en face de mon écran, donc je ne vois pas bien. Ici, vous devez avoir un PDF quelque part. Vous le mettez ici en PDF, voilà, il est à la fin. Vous mettez ici en PDF, vous enregistrez, ça génère le PDF dans la GED. Donc on retrouvera ici dans la GED au niveau de la compta. Voilà, au niveau de la compta, on retrouvera ici quelque part un PDF avec ici attestation. Et vous pourrez faire ici, si vous avez bien paramétré tout, clic droit. Soit vous êtes sur LinkUp, vous lui mettez sur LinkUp, soit vous pouvez ici lui envoyer par mail. Ou si jamais c'était le document Excel brut que vous avez mis, vous pouvez encore transformer le document en PDF. Ça, je vous laisse faire, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il y a Sage University qui propose des petits modules comme ça sur tous les petits outils, trucs, astuces de la GED que je vous recommande fortement. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur les deux attestations. Pour ceux qui ont pris en cours et qui n'ont pas vu le début, cette présentation est enregistrée. Donc vous pourrez la retrouver avec les liens Sage, le temps qu'on monte la vidéo, qu'on vérifie que tout va bien. On va pouvoir vous diffuser le lien pour que vous puissiez venir revoir le début. Et puis à partir de demain après-midi, vous recevrez le mail. Alors je serai obligé de faire, c'est pour ça que je prévois de le faire demain après-midi pour éviter tous les spams et autres. Je préfère vous faire des envois 10 par 10. On est à peu près 80 personnes qui sont inscrites. Donc je ferai des envois par 10 demain après-midi. Donc vous recevrez un mail de ma part, claudeporlier@sage.com, et vous aurez modèle d'attestation. J'ai regardé, les pièces ne feront pas plus de 200 kilos. Je vous remercie encore beaucoup de votre attention. Donc on va arrêter l'enregistrement. Et puis je vous dis au plaisir.